Alors, on voit dans mes yeux, on voit les lumières qui reflètent dans mes yeux. Oui, c'est un peu comme ça en photo de mode. On va remarquer toujours l'éclairage par les yeux des mannequins. On peut reconnaître l'éclairage comme ça. Les cheveux? Les cheveux, peut-être? Quelle couleur? Est-ce qu'on peut me mettre blonde? Blonde, on peut essayer. Ici, bon, il y a des choses qui se font, tout se fait. Il faudrait peut-être que je palisse un peu parce que les cheveux plus foncés. Ah, alors, on va essayer de prendre une couleur qui peut ressembler. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. C'est mieux comme ça? Oui, sauf que là, je me trouve un peu pâlotte. Est-ce que... un peu grise, en fait. Un peu grise. Au niveau du visage. Alors, tu veux qu'on colore le visage. OK. Ce qui est intéressant au niveau de l'informatique, c'est que oui, on a des choses à l'écran qui sont très intéressantes, mais le problème, c'est l'impression. Mais maintenant, il y a des imprimantes qui nous permettent d'avoir des résultats qui sont très précis et très photographiques, même si on parle d'images numériques. Puis maintenant, si on essayait de faire une photo comique avec moi, est-ce qu'on pourrait? Oui, c'est possible. Mais est-ce qu'on peut aussi ajouter des ovnis ou une soucoupe volante dans une photo? On peut ajouter des choses, on peut enlever des choses, ça fait partie du photomontage. Après ce qu'on vient de voir aujourd'hui, est-ce que vous pensez que c'est la vraie couleur de ses yeux? Bon, je pense que je vais lui donner le bénéfice du doute. Merci beaucoup, Chloé. Maintenant, on va aller voir à quoi vous jouez. Vous jouez encore à Crash Bandicoot? Oui, on joue à Crash Bandicoot. Vous êtes rendu bon, là? Ils sont portés, franchement. Oui. Ils contrôlent le marche tombé. Pauvre petit animal. Mais ça a l'air bien, ça. Ouais. Aimerais-tu ça venir nous en parler? Ben, je me suis préparé pas mal. Ah, je ne sais pas. Donnes-tu la chance? Ah oui, viens là. Ah, merci. Alors, Élise, si je te dis Nintendo, à quoi tu penses? Mario. OK. Si je te dis Sonic, à quoi tu penses? Sega. Ouais! Hey! C'est bon. Merci. C'est le fun. C'est toi qui vas te Ouais, OK. Ben, plus dur. Si je te dis Sony. Sony. Ouais. Ils ont une mascotte, eux autres? Ben oui, c'est Bandicoot! Wouhou! Il est beau! Il est pas pire. Beau bonhomme. Franchement, là, oui. C'est nouveau. C'est tout à fait nouveau. Écoute, une mascotte, c'est très important. C'est la marque de commerce d'une compagnie. T'en es la preuve vivante. T'as associé les noms aux bonnes compagnies. Oui. Sony l'a compris. C'est pour ça qu'elle a choisi une nouvelle mascotte. C'est un animal de la famille des marsupiaux. D'ailleurs, Bandicoot en anglais, ça veut dire un animal de la famille d'un marsupial. C'est un animal qui vit en Australie, comme un kangourou ou un marsupilami dans les bandes dessinées. Là. Oui. Ben, lui, justement, il est très bande dessinée. Exactement. Alors, c'est une nouvelle mascotte dans le décor. Et parlant de décor, ils sont vraiment pas pires. Oui, c'est vrai, ça a l'air Ils beau. sont léchés. Les graphiques ont de belles textures. Et en plus, c'est pas un jeu qui va seulement de gauche à droite ou de haut en bas, pardon. Mais il va jouer sur l'effet de profondeur de pseudo 3D, comme je dis. Ah, oui. Alors là, on se croirait dans un film de Indiana Jones. c'est vrai. On est finalement suivi d'une grosse boule et hop! Et là, il est mort. Et là, si tu as pu voir un peu cet univers-là de graphisme 3D est amené avec un peu d'humour bande dessinée. Ah oui, vraiment. Il était écrasé, il devenait comme une feuille de papier, comme dans les dessins animés. Là. Ça, c'est vraiment rigolo. Est-ce qu'il y a juste ce décor-là ou on peut se promener dans différents mondes? Il y a beaucoup d'autres décors. Par exemple, il y a un tableau qui est franchement fabuleux. Tout le monde a vraiment aimé ici. C'est à dos de sanglier, puis c'était vraiment drôle. Ça, c'est bien. Et le but du jeu, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un but connu, c'est une course collecte, comme Mario, comme Sonic. Donc, on passe à travers le tableau,
Et il faut absolument ramasser des pommes. Ben, en tout cas, c'est des fruits. Ça ressemble à des pommes. Mais bon, je ne m'avancerai pas trop. Et pourquoi on les ramasse? C'est pour avoir d'autres bandicoots pour aller plus loin dans le jeu. Et c'est de parcourir le plus loin possible les tableaux de Crash Bandicoot. C'est très beau, mais c'est pas super original. Effectivement. Moi, je pense que l'originalité n'est pas dans ce qu'il faut faire, mais dans la manière de présenter ce qu'il faut faire. Les décors et aussi l'humour, parce qu'il est franchement rigolo, le Bandicoot. Il saute, il tourbillonne, il fait des grimaces, il y a un petit air un petit peu baveux, mais quand même, là, juste à la limite. Et d'autant plus, ouais, puis bon, là, tu vois, c'est ça, quand il ramasse des fruits comme ça, donc il doit, ouais, c'est quand même presque une pomme, ouais, une pomme de toutes les couleurs. Oui. Et bon, il doit parcourir ça, puis tu vois que c'est une forêt, une jungle, qu'il n'y a pas juste des chaperons rouges puis des loups, là, il y a d'autres choses. Oui, c'est bon la musique aussi, hein? Oui, les effets sonores dans ce jeu-là sont incroyables. Moi, c'est ce qui m'a impressionné le plus. Surtout, à un certain moment donné, tu acquiers une invulnérabilité grâce à un masque d'une tribu ancestrale. Et quand tu acquiers ce masque-là, ça fait Oomba Loomba. Tu sais, genre de tribu. Non, je ne le ferai pas. Et on va l'écouter avec le deuxième exemple visuel et sonore. Alors, tu vois, il y a un masque présentement. C'est ça qu'il dit. Rutabaga. C'est ça qu'il doit dire, finalement. Finalement, c'est un végétarien. Et mais moi, je remarque que... c'est ça que j'aime, moi. C'est tout l'élément. La musique est vraiment bonne. Elle vient pas agacer. Non. Elle complète bien le jeu. Mais des fois, on va vers l'avant. Des fois, le Bandicoot vient vers nous. On n'est pas habitué aussi de changer d'angle comme ça. La manipulation est différente. Parce que quand on vient vers soi, c'est comme si on changeait nos doigts de côté. Oui, c'est ça. Il faut que tu réfléchisses. Ah, mais là, il faut que j'aille dans l'autre côté. Ça demande un petit peu de pratique. Mais le jeu est tellement agréable qu'on fait ça, là. Ah, c'est bien. Est-ce que c'est aussi bon que Sonic ou Mario? C'est dans le même genre. À mon avis, mais bon, vous faites ce que vous voulez avec ça, là. C'est un petit peu meilleur. Pas aussi bon que Mario 64, mais on parle d'une technologie 32 bits et non pas 64 bits. Si tu aimes Mario, Sonic, tu vas adorer Bandicoot, c'est sûr. Moi, ça m'a donné envie de jouer. Est-ce qu'on y va? Tout de suite? Ben oui. Go. OK, parce qu'il y a une espèce de piton. Hey! Mais là, vous êtes deux à jouer ou quoi? Non, ils pensent tous les deux qu'ils jouent. On donne deux manettes. Aïe, t'es quasiment mort. Ça, c'est quoi? C'est quoi? Ça, c'est Des une vie billes? gratuite. Ah! Oh, Fait que là, il tombe encore, là, puis il va mourir. ben, ils meurent pas. Ça meurt pas des animaux dans les jeux vidéo. Ça meurt jamais. Ah, les bouts un peu plus difficiles, ben là, tu peux... Les sons sont drôles. Ouais. Ah. Ça glisse, c'est beau. Ben non, parce que nous autres, on est quand même coéquipiers avec ces sangliers-là, tu comprends? Là? Hey! Bon, tu l'as eu, c'est beau! Hé, tu vas trop vite! OK, parfait. Ralentis un peu. Hé! Attention, Hé, c'est qui lui? Et voici maintenant le moment que vous attendiez tous, le quiz plein de bon sens qui a du mordant, le quiz de génération! Oui, on commence tout de suite avec la première question, un vrai ou faux, pas trop difficile. Il existe des ordinateurs qui ont du nez, c'est-à-dire ils sont capables de reconnaître les odeurs. Vrai ou faux? Oui, ben oui, tu sais. Un ordinateur qui détectait les bombes ou les fuites de gaz. Ouais, ou les fuites de gaz. Bon, je demande à celui qui a l'air le moins sûr, Martin. À chaque fois, c'était bien. Chaque vrai ou faux? Vrai? Oui, c'est vrai. Mais à quoi ça peut bien servir? À des fuites de gaz lorsqu'il y a de problèmes? C'est ça, entre autres, repérer des fuites de gaz, repérer un gaz toxique ou même déterminer la fraîcheur d'un poisson. Deuxième question. Combien coûtait la première machine à écrire électrique en 1901? Combien coûtait la première machine électrique en 1901? A. 35 $, B. 125 $, C. 325 $ ou D. 3 925 $. Combien? 325. Il semble y avoir un consensus. Bon, moi j'y vais avec Nicolas.
125 Mais non, pas du tout, vous allez être surpris. C'est 3 925 en 1901. ouais, Alors, on ne justement. s'étonne pas que la compagnie ait fait faillite après avoir vendu seulement 40 exemplaires. Dernière question. La firme Machina Sapiens de Montréal a mis au point un logiciel qui permet de tracer le portrait robot de quoi? A. Des indésirables du quartier. B. Des mauvaises herbes du jardin. C. Des micro-organismes de la maison. Ou D. Des animaux domestiques du voisinage. On réfléchit. Des robots. Les plantes? Portrait robot. Quoi? Ah, les micro-organismes? Les indésirables, les mauvaises herbes, les micro-organismes ou les animaux domestiques. C'est la seule affaire qu'on connaît pas. Les indésirables dans quel sens? Les voleurs. Les voleurs? Les indésirables comme moi? Un Ouais, micro-organisme. c'est la seule affaire. Ça ressemble à un micro-ordinateur. Bon, c'est assez. Sébastien? Des bobites. Non, non, non. Des micro-organismes. C'est pas ça! C'était des mauvaises herbes du jardin. Le logiciel identifie plus de 120 mauvaises herbes et environ 30 graminées, dont sa pire ennemie, l'herbe à fou. Et c'est fini. Bye-bye! Bye! C'est fini. C'est fini. Non, mais l'épisode, c'est fini. Fini. Bye! Non, mais c'est fini. C'est fini. Vous allez aller, vous pouvez aller chercher un verre de lait. Dans un instant, il ne faut pas rater une autre aventure des Schtroumpfs.